l'Assemblée nationale. Oui. Ma mère qui était en train de visiter l'Assemblée nationale a perdu les os dans l'Assemblée nationale. Donc du coup j'ai accouché dans la clinique qui était à côté, dans le 7e. Et tes parents venaient d'où? Ils sont de la région parisienne? Alors non. Est-ce que tu as rapport avec Évry en fait? Ah non, j'ai pas de rapport avec Évry, pas du tout. Je suis arrivé à Évry par hasard, par Bondoufle par hasard. Et t'as grandi où? J'ai grandi un petit peu partout, à Neuilly-sur-Marne, à Gagny, à Drancy. Et avant que tu sois... Dans le 9-3. J'étais dans le 9-3. Avant que tu sois connu pour ce que tu fais en écrit aujourd'hui en politique, est-ce qu'on peut dire que tu étais animateur culturel? Alors, ou est-ce que c'est la définition qui est... J'étais... j'en sais rien ce que j'étais. T'es comédien? Non, j'ai monté ma première association, j'avais 11 ans. À Bondoufle déjà? Non, à Villemomble. Oui. Donc, j'ai monté une association pour aider des petits vieux et des petites vieilles dans leurs travaux ménagers, avec le curé du coin. Donc on allait couper le bois, on faisait les courses, on leur ramenait, voilà, j'avais 11 ans. Et qu'est-ce que faisaient tes parents? Alors ma Ils ont mère rapport avec était le secrétaire spectacle de mairie et mon père était conducteur de travaux. Rien à voir avec le spectacle? Ah non, rien du tout. Et t'as des frères et Alors, j'ai un sœurs? frère, un faux frère. J'ai un frère, un demi-frère, un faux frère. Et ils ont rapport avec le spectacle non plus? Aucun. D'accord. Donc il va falloir qu'on assemble tout ça pour savoir comment tu arrives à devenir comédien et qu'est-ce que tu fous à Bondoufle. Oui, mais tu sais, il y a l'inné, il y a l'acquis, donc on n'est pas obligé de suivre une ligne spécifique. Non, mais c'est il y a des choses qui arrivent par hasard ou par circonstance. Comme tu commences avec un morceau et puis il y a l'autre morceau à la fin, comment tu arrives à Bondoufle? J'ai toujours fait le con, j'ai toujours eu les prix de camaraderie à l'école, y compris en maternelle. Oui. Donc voilà, j'ai toujours fait l'idiot, j'aimais bien faire l'idiot. Donc faire l'idiot et faire du spectacle, c'est un peu concomitant. Et ta scolarité, c'est à Villemomble? Non, Neuilly-sur-Marne, Villemomble, ouais, j'ai fait mes armes à Villemomble. J'étais délégué du premier cycle pendant mes 68. J'ai fait pas mal de conneries. Est-ce que c'est quelles années quand t'es au lycée? Honnêtement, là, je sais plus. T'es né en quelle année? C'est un secret? Non, c'est pas un secret, je suis né en 55 selon les années. 55, donc on va dire 20 ans en 75. À 20 ans, tu étais à la fac? Ah non, j'étais à Villemomble à 12-13 ans. J'ai fait une école catholique aussi, comme ils m'ont viré après 68. J'étais en 5e en 68. Et ils m'ont viré parce que j'ai fait pas mal de grèves avec mon parrain qui s'appelait Jean Lotier, qui lui était délégué du deuxième cycle. Du coup, je me suis retrouvé dans une école catholique à Villemomble aussi, où il y avait un prof de maths qui avait tendance à me caresser les cheveux, à me demander de venir faire des cours particuliers dans sa chambre. Ceux où je n'ai jamais été d'ailleurs, par prudence. Je sais pas pourquoi, je me dis, peut-être mieux pas que je monte dans sa chambre. En plus, c'est tout à fait de mauvais goût comme enchaînement, mais t'es un beau jeune homme quand on voit les photos. Ben, c'est ce qu'on me dit, mais moi je m'en rendais pas compte à l'époque. Je le regrette d'ailleurs. Tu veux dire, ça aurait pu... Ben, ça aurait pu, ouais, mais je m'en rendais pas compte. Moi je me trouvais très très moche au contraire. Tu fais du théâtre quand t'es ado? J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais ado, j'ai écrit des pièces quand j'étais ado. T'es un peu solitaire ou t'es toujours en groupe avec toujours des gens? Je suis complètement solitaire avec plein de monde autour de moi. Ça va devenir net. Ah ouais, putain. Tu la reconnais? Ouais, tu ressors les vieux dossiers là. Là, c'est que t'es enfant, on est à Villemomble aussi? Non, on doit être à rue Buzelin, là, dans le 18e, je crois. Et pourquoi, chez mes parents. Et pourquoi tu bouges d'un endroit à un autre? C'est le métier de ton père qui vous fait remuer? Alors ça, j'ai aucun souvenir de ça, c'est mes parents qui décidaient. Ce que je me souviens de cette époque-là, c'est qu'il y avait des chiottes sur le palier. Oui. Et que j'habitais au dernier étage. Et comment... Avec un escalier qui craquait quand on montait d'ailleurs. Et la première partie de ta vie, si on peut dire ça, ça va être d'être animateur en centre culturel ou comédien? T'es d'abord comédien? Non, j'ai été vendeur de sandwich dans les trains, où je faisais le comédien, café, boisson, sandwich. C'est parce que t'as arrêté l'école à ce moment-là? J'ai arrêté l'école à 14 ans. D'accord. Après j'ai fait des courses, j'ai fait le cours Simon, j'ai fait une école de Corvisart. Ouais, je vois. J'ai fait le graphisme? Ouais, j'ai fait quelques pratiques, j'ai appris à dessiner des tubes dentifrice, chrome. École privée parce que tes parents ils voient que tu pars en sucette ou c'est toi? Parce que je m'étais fait virer de l'école publique. Mais tes parents te soutiennent encore, essayent de trouver une solution? Non, mes ou parents tu étaient te déjà débrouilles? partis, c'est ma mère qui m'élevait toute seule là, à l'époque. D'accord. Mon père était déjà parti. Il y a un côté fratrie avec tes frères et sœurs, tout le monde est ensemble ou t'es un solitaire, Non, je suis un solitaire complet. romantique Non, solitaire complet.
À 14 ans, je me cassais de chez moi et j'ai vécu quelque temps à droite et à gauche. Et après, j'ai vécu chez ma grand-mère. Oui. Ce qui est d'ailleurs, contrairement aux apparences, c'est encore le cas. C'est-à-dire, tu es un homme public qui aime beaucoup les gens, mais en même temps, tu es un ours qui, avec ça, on entre. Oui. Il te faut du temps pour... Oui, oui. De toute façon, c'est sans doute une façon de supporter les gens que d'être un peu de temps en temps sans eux. C'est des soupapes de sécurité. Oui. Et alors, quand tu deviens comédien, c'est Cours-Simon. Cours-Simon, ouais. Cours-Simon, sorti premier du concours d'entrée. Et comment tu as entendu parler de ça, puisque ta famille n'a Simon, pas de rapport avec le théâtre? Parce que Simon, à l'époque, c'était quelque chose, parce que ça faisait partie aussi, à mon avis, moi, de lutter contre ma timidité maladive. Oui. Donc chez Simon, je faisais jusqu'à... Comme Laurence Constant ne m'aimait pas, qui était une super prof, parce que Laurence Constant aimait bien les filles, et je trouvais que les filles m'aimaient bien, et donc du coup elle me blacklistait un petit peu dans son cours. Donc du coup j'étais obligé de préparer 75 scènes en même temps pour arriver à monter sur scène. T'as 17 ou 18 ans? 17, 18 ans, c'est juste avant de partir au Tchad. Et ce qui m'intéresse toujours dans ce déclencheur, c'est quel rapport t'as avant ça avec le théâtre? T'as été au théâtre avec l'école ou Non, tu l'as vu à la télé au théâtre ce soir? J'en sais rien. Tu sais, depuis 30 ans, je le mets dans mon dernier livre, il y a 3 psychologues qui veulent m'analyser parce qu'ils ne comprennent pas le comment du pourquoi. J'accepterais de faire une psychanalyse dès que ces gens-là me payent. Non, mais moi, ce qui comme ils ne m'intéresse, veulent pas depuis 30 ans. Ça doit être le prof que je suis qui se demande comment un truc commence en fait. Parce que des fois, tu entends parler de quelque chose. Alors, comment un truc commence, c'est pas le plus important. C'est comment ça se termine. Oui, mais là, on a dit que c'était pas ta nécrologie aujourd'hui, on va se revoir plusieurs fois. On va attendre un petit peu. Non, mais comment ça commence, je sais pas. Peut-être un rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu Tom Sawyer à la télé. En tout cas, ce qui a l'air de... J'adorais Thierry Lafronde. C'est pour ça que tu l'as retrouvé ici. Ouais. Oui, ce que je veux te dire, c'est que ça a l'air plutôt d'être une envie de jouer qu'une envie de spectateur, ton théâtre. C'est pas que tu as été au théâtre, tu as vu des trucs, tu as trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'est aussi une envie d'être. Oui. C'est pas pareil. Avec le regard des autres et de partager. Oui, c'est l'abbé Pierre qui m'a appris ça. Il t'a appris ça sur toi, tu veux dire? Alors l'abbé Pierre m'a appris ce que c'est que le véritable égocentrisme. Oui. Alors il y a 2 façons d'être égocentrique. La première façon, c'est égocentrique en se regardant le nombril. Oui. Et la deuxième façon, c'est être égocentrique en regardant les yeux des autres. Oui. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Je suis très égocentrique, mais dans le regard des autres, pas sur mon nombril. Et ça, tu l'es dès tout jeune? Dès l'âge de 11 ans. Faire le malin, qu'on te regarde. Faire le malin, mais en même temps, le faire de façon constructive. Sinon, il y a longtemps que je serais riche. Et puis l'autre chose qui ressort de ce que tu fais, que je déduis, parce que j'ai pas encore lu toute l'œuvre peinte, écrite de Philippe Pascot, c'est que t'aimes bricoler en fait. Si le truc fait trop sérieux, t'aimes bien mettre un petit coup de pied dans la marmite pour que ça fasse style négligé. Oui, ça c'est à la Et fin. dans le pire des cas, c'est ton côté cabot. Ouais, c'est ma force et ma faiblesse. Voilà, c'est que ou alors on a l'impression que, mais je te connais pas depuis assez longtemps, ça fait un peu de temps, mais on a l'impression que même si ça réussit, tu feras un petit poète pour que... Mais alors c'est totalement ça en plus. Voilà, c'est ça, c'est le... Ne pas correspondre à l'image qu'on essaie de te coller sur la tête. Ouais, ce qui est une façon, et on est fait de pas réussir jusqu'au bout, entre guillemets. Ça. Donc c'est une façon de réussir jusqu'au bout, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Pas à n'importe quel prix. Mais il y a aussi que ça m'est arrivé quand j'avais été jeune comme toi, c'est que le plaisir de la connerie, même si on sait qu'on va aller au Newf ou qu'on va prendre une punition, il faut aller jusqu'au bout. J'adore. Une espèce d'éthique de la connerie qui fait qu'il faut que ça soit dit. L'école du dadaïsme, j'adore. J'ai toujours adoré Pierre Dac, Francis Blanche. C'est des gens qui faisaient les choses sérieusement en s'amusant. Et on peut faire les choses sérieusement en s'amusant sans forcément coller l'étiquette qu'on veut te donner. Par contre, tu parles de dadaïsme, tu as une logique, on dirait, ce serait difficile de dire que tu as une carrière parce que tu as l'air de faire du coq à l'âne en fait. Ça a l'air d'être des rencontres avec des gens, des envies de changer par rapport au truc précédent. C'est très peu linéaire ce que tu fais. La vie est très courte, donc pourquoi faire qu'une seule chose? Oui, mais ça peut être de l'éparpillement. Ah oui, c'est ce qu'on a reproché ça à Cocteau, tu sais, on lui dit qu'il faisait du touche à tout. Exactement, c'est ce qu'on me reprochait. Souvent, on m'a reproché de ne faire que des coups. Oui.
Mais qu'est-ce que j'en ai fait comme coup, putain? Et tu as pas l'impression que ça, si on prend comédien, ça peut entre guillemets nuire à la continuité? Ça a toujours nuit à mes carrières. En politique, on m'a toujours reproché de faire d'être comédien. En comédien, on m'a toujours dit, mais qu'est-ce que tu viens foutre en politique? Là, j'écris. Et il n'y a pas un moment donné dans ta vie, quand tu étais plus jeune, ça t'a fait un peu chier et maintenant t'es passé par-dessus ou ça t'a... Ah, mais je suis toujours passé par-dessus. Ça t'a jamais ennuyé? Non, parce que j'ai jamais fait carrière. Oui. Donc je m'en fous. D'être président de la République, j'en ai rien à foutre. Si quand tu deviens président de la République, tu deviens con. D'avoir un seul motif de vie, d'être que comédien. Je connais des gens qui sont que comédiens. Mais putain, qu'est-ce qu'ils avalent comme couleur. Là, c'est ta liberté qui est quel importante. compromis ils sont obligés de faire pour continuer à être comédien. Quand tu fais que de la politique, tu es prêt à faire n'importe quoi pour le rester. Moi, j'ai jamais fait n'importe quoi pour rester. Non, mais tu as raison, il y a juste un bémol à ce que tu dis, c'est que si tu veux être comédien qui joue n'importe quoi du Beckett, ou si tu veux être homme politique qui transforme le statut des adolescents ou de l'école, il faut que tu restes longtemps dans un truc. Si tu fais une logique de coup, c'est difficile de travailler sur du long terme. Grosse erreur. Tu vois ce que je veux dire? Grosse erreur. Ah bah non, je suis prof, je vois bien ce que ça veut dire que le long terme. Eh ben oui, mais moi je vois bien la carrière de mes co-religionnaires. Oui. Donc j'ai fait des cours Simon avec quelques personnes intéressantes. Et quand j'ai fait mon parcours de comédien par rapport à leur parcours, qui n'a été que de la comédie, j'ai tourné plus que. Quand je vois la politique et des gens qui n'ont fait que de la politique, moi je suis arrivé à un certain niveau en politique, j'ai vraiment pas à rougir. Par contre, j'ai pas payé le prix. Oui. Ma copine, une de mes copines par exemple, qui n'a fait que de la comédie, vit toujours aujourd'hui dans un petit studio avec un clic-clac parce qu'elle n'a pas le choix, les 2 petites plaques chauffantes parce qu'elle n'a pas réussi à autre chose, et elle n'a pas fait de gosse parce que pour sa carrière elle ne pouvait pas en faire. Et elle n'a pas fait une super carrière par rapport à la mienne. Moi j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un tatouage, et en plus j'ai fait le kéké à la télé. Oui. Donc c'est un choix. En politique, j'ai le même problème. Je connais des gens qui n'ont fait que de la politique toute leur vie. Alors ils sont arrivés à un petit niveau. Aujourd'hui, ils ne font plus de politique. Ils ne sont plus rien. Tu penses à un mec qui aime les montres? Je pense à un mec qui aime les monstres. Avec qui tu as fait une campagne il n'y a pas si longtemps, Oui, 2010. je pense à plein de gens comme ça qui, en dehors de la politique, n'existent plus. Moi, en dehors de la politique, j'existe. Oui. Eux, non. Et pour le citer lui, ton aide, ça va être le rapport humain, le coup de main à un moment donné, tu t'entends bien avec, et puis tu vas faire une campagne et après... Tant que je découvre pas que ces gens-là sont des pourris, pourquoi je ne les aiderais pas? Ben, je sais pas, ma question À c'est l'époque- celle-là, c'est que tu à pourrais dire l'époque- j'en sais rien, je suis communiste, je veux aider que des communistes. Non, alors, sûrement pas. Non, mais on dirait que la logique de tes engagements théâtraux ou politiques, elle est sur des rencontres humaines. Oui, uniquement. Ah oui, mais c'est très curieux, parce que ça C'est peut vrai. donner l'impression que tu vas zigzaguer. Ça donne Si l'impression. tu rencontres un mec ça de... donne l'impression que les gens valent. Moi, j'ai toujours refusé, par exemple, j'ai refusé de tourner avec Johnny Hallyday. À une époque où on me disait, mais t'es fou, tourner avec Johnny. J'ai refusé. Il fallait que je prenne des claques dans la gueule, comme je savais qu'il recommençait 15 fois la scène, ça m'intéressait pas. Mais au niveau de ma carrière, j'aurais dû. Oui. Mais alors, là où il y a une continuité quand même, c'est que tu choisis plutôt la comédie. Non, la politique, c'est pas de la comédie. Non, je parle du théâtre. Tu étais plutôt sur des rôles de comédie, c'est ce que tu préfères. Ouais, moi... Pourquoi? To be or not to be, c'est pas trop mon truc. Les trucs alambiqués, profondément intéressants dans la conjecture de ce que tu racontes. Et c'est pourquoi? C'est parce que tu trouves qu'il y a de la dérision? Parce que ça me gonfle. Enfin, t'arrives pas à prendre ça au sérieux? Non, ça me gonfle. Un truc comme ça, je vais décoller. Je suis incapable. J'ai essayé Antigone, j'ai essayé tout ça. Je suis pas terrible en tutu. Au cours Florent, t'as du temps à manger. Cours Simon. T'as du temps à manger. Ouais, mais j'avais 20 ans, donc c'était pas pareil, puis c'était pour apprendre. Oui. Quand tu apprends, ton faisceau de regard est plus large. Après, en fonction de ce que tu aimes, tu resteras. Moi, je suis plus dans la comédie, c'est clair. Et ça veut pas dire que la comédie n'est pas profonde. Et alors, revenons à notre Mais question. ça fait aussi partie de ma vie. Les gens ne me prenaient pas au sérieux. Pourquoi? Regarde, depuis 2001, je suis chevalier des arts et des lettres. Oui. Les gens ne le croient pas encore aujourd'hui. Mm. Ils disent, mais attends, pas toi. Tu peux pas, toi, être chevalier des arts et des lettres. Arrête, tu l'as acheté où? Oui. Ah non, excusez-moi, je suis chevalier des arts et des lettres. C'est ça qui m'amuse. Oui, de pas être tout à fait là où on t'attend. Pas dans l'image de ce que les gens se font de quelque chose. En politique, j'ai eu beaucoup de soucis pour ça.
Oui, et puis comédien politique, le politique a assez de mal avec son image pour que si on ajoute comédien, ça soit réglé d'avance. Je fais pas sérieux. Ça doit correspondre à quelqu'un de sérieux quand tu dis des choses intelligentes. Les gens aujourd'hui, il y a des gens encore qui croient pas que j'ai écrit 5 livres. Hein. Oui. C'est pas possible, je suis analphabète moi, officiellement. Et alors, je reviens à ma question de départ. Comment tu te retrouves à Bondoufle? Alors je me retrouve à Bondoufle parce que j'avais monté à l'époque une association qui s'appelait le Club des Trois Âges, où je m'emmenais des petits vieux en moto au bol d'or. Oui. Donc on mettait des petits vieux à l'arrière des motos avec des bikers et on emmenait les petits vieux au bol d'or. Ça avait plu à une dame... à Paris, tu faisais ça? Entre Paris et le bol d'or et Bondoufle. Pas Bondoufle. Non, mais l'association, tu habitais où à ce moment-là? J'habitais à Paris. Et du coup... T'as 20 ans? Ouais, j'ai un peu plus de 20 ans. Je rentrais du Tchad où j'avais fait la guerre. T'as fait l'armée en fait? Ouais, j'ai fait l'armée, mais il se trouve que j'avais un brevet de pilote d'avion, donc plutôt que de rester en France, je suis parti au Tchad en faisant mon service militaire, en étant prévenu que si jamais il m'arrivait un pépin, j'aurais été considéré comme déserteur. C'est compliqué. Ouais. C'est une époque où il y avait Hissène Habré, je vois bien, qui avait enlevé une dame qui s'appelait Françoise Claustre, et il fallait un mec discret qui accompagnait des types qui s'appelaient Monsieur Jorniac, je crois à l'époque, entre Djamena, ex-Tombalbaye, parce que quand je suis arrivé ça s'appelait Tombalbaye, 2 jours après ça s'appelait Djamena, entre Djamena et le Tibesti. Oui. Bon, on va pas s'égarer parce que si on se demande comment il y a un lien entre le théâtre et ça, on va pas y arriver. Qu'est-ce que tu fous à Bondoufle? L'association qui emmène au bol d'or est repérée par une dame qui était une politicarde du coin, qui savait qu'il y avait besoin d'un directeur de MJC de maison de quartier à Bondoufle et qui m'a proposé le poste. En quelle année? Je sais plus. Honnêtement, là, ça commençait à être fatigant. Je crois 89 de mémoire. Alors, comédien, tu passes avec Bougrain. Ah, ça, c'est autre chose, ça. Là, tu passes la nuit des Lions d'Or. Ouais. Là, t'es tout jeune. Hein. Ouais. Là, t'es chez Madame Jean. Ouais. Là, c'est apprenti, en fait. Ouais, après les cours Simon, j'ai pas d'orgueil. Donc à Bondoufle, il y avait des cours de théâtre, même en tant que directeur local, en tant que petite notabilité locale, je me suis inscrit au cours de théâtre de Bondoufle. T'avais quel âge? C'est une vingtaine? Ouais, une vingtaine d'années. Là, Ça, c'est un sketch que j'ai écrit moi-même, qui était pas mal d'ailleurs à l'époque. Oui, et qu'est-ce que tu fous à la télé sur ça? Je sais plus. Et on arrive à... Voilà, tu fais des gros raccourcis. Les records du monde en... Alors 79, je suis rentré, pardon. Ouais. C'est pas 89. Et les records du monde, c'est entre les années 79 85 en gros. 7 mai 83. Voilà. Là, si on borde, en 79, t'es... Je prends le poste de directeur de maison de jeunes. Alors qu'ils n'arrivaient pas à en trouver un, parce que ça faisait... En 2 ans, ils avaient usé 6 directeurs. Et si on borde de l'autre côté, en 89, tu fais la Halle du Roc. En 89, je me présente contre le maire de Bondoufle, je perds. Et Jacques Guyard me récupère à la Halle du Roc d'Evry, qui avait été montée sous mon impulsion. Oui. Ça, c'est les records du monde. Voilà, parce qu'on te voit chez Jacques Martin, tu as un petit mot qui est marrant d'ailleurs, parce que tu dis il y a que des records du monde tenus par les Américains. Ouais. Donc les Français, on va faire un... J'étais très franchouillard à l'époque. Ouais. Ouais. Je suis toujours d'ailleurs. Et ça m'amusait beaucoup de faire des records du monde aussi forts et aussi bons que les Américains. Ce qui nous donne... Ah tiens, ça s'est intercalé. Voilà, t'es avec Jacques Martin. Oui, j'étais passé 3 beau gosse avec... 3 fois chez Jacques Martin. Et Frisé. Ouais. Et nous voilà avec le nounours... Ça, c'est le record du monde du plus gros nounours du monde. Voilà, en 83. Ouais, qui était assez sympa. Et alors, je t'en ai déjà fait parler, mais c'était pas enregistré. Pour faire court et pour te faire chier un peu, parce que tu sais que je connais bien ce sujet-là, c'est pas très pédagogique en fait, c'est un peu jouer, emmener des gens, alors est-ce que c'est un peu futile. Mais la futilité... Je le dis exprès pour te faire chier, ouais, bien non, sûr. Mais en plus, ça me fait pas du tout chier, tu te gourres. La futilité est très pédagogique. Ce qui est important dans la vie, c'est pas l'essentiel, c'est le superflu. L'essentiel, ça te permet de vivre. Ouais, enfin, le superflu, ça te permet d'exister. Oui, tu as raison, sauf que pour faire un nounours qui passe chez Jacques Martin... Ben, moi je trouve ça marrant. C'est pas superflu, au contraire, c'est plein de rêves. Tout le monde a eu son petit nounours. Moi, j'ai été très fier de ce record du monde. Ça a redonné du rêve dans les yeux des enfants. Un gosse de 3 ans qui voyait un nounours de 3 mètres de haut, c'était génial.